Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti, nouvelle vidéo, on va revenir évidemment sur cette rencontre entre Villarreal et le Real. Hier c'était un match importantissime pour la suite de la saison du Real où on n'a plus que le championnat et la Ligue des Champions. Les unes des quotidiens madrilènes à ce qui titre Esto Marcha. C'est en train de fonctionner, ce Real est en route, ce Real s'impose 2-0 hier du côté de la Ceramica. Une victoire ô combien importante dans un duel qui l'était tout autant. C'était un duel de haut tableau face à une équipe redoutable de Villarreal et on a vu un Real plutôt souverain sur cette rencontre avec, bon, pas forcément de la folie, mais en tout cas de la maîtrise, de l'engagement, un système défensif que l'on peut saluer parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un Real être autant peu mis en danger par l'adversaire. Alors certes Villarreal a tenté, mais au final, en termes de situation franche sur le but de Thibaut Courtois, il y a très très peu de choses hier pour le sous-marin jaune. On a été relativement solide défensivement. Il faut saluer d'ailleurs la paire hier, Huysen-Asensio, qui a été vraiment très en forme défensivement. Voilà, ce Real s'impose 2-0 avec un système de jeu qui semble beaucoup plus similaire à ce que l'on a pu connaître avec Carlo Ancelotti. La une de Marca qui titre Mbappé y a volar, Mbappé et on s'envole. Doublé pour Kylian Mbappé hier. Il avait déjà mis un doublé l'année dernière du côté de la Ceramica. Villarreal est une équipe qui réussit plutôt bien à Kylian Mbappé. Et on le rappelle encore une fois, c'est une équipe Villarreal qui ne réussit pas normalement au Real. Sauf que là, depuis 2 saisons, le Real s'est imposé à 2 reprises du côté de la Ceramica avec évidemment quelque chose qui est comme un signal envoyé aussi par les merengues, cette victoire. On l'espère, les amis, on l'espère comme on l'avait évoqué hier avec la déclat d'Alvaro Arbeloa, on espère que c'est peut-être le point clé de cette seconde partie de saison, une victoire qui peut, je l'espère, permettre au Real d'ambitionner de belles choses, même si, voilà, de ma part, moi en tout cas, je vais rester quand même assez prudent par rapport à ce Real. La victoire 2-0 hier avec Kylian Mbappé en tout début de seconde mi-temps, 47e minute, sur un beau boulot de Vinicius et sur un Pape Gay qui ne fait pas le geste qu'il faut dans la surface. Mbappé est là au bon endroit, il traîne au bon moment dans la surface, il marque ce premier but et puis en toute fin de rencontre, dans le temps additionnel, 93e, penalty transformé par Mbappé, penalty avec une Panenka dédicacée à Brahim Diaz. C'était voilà, un petit match dans le match hier, parce qu'on avait Brahim Diaz qui était présent, et on avait Pape Gay côté Villarreal, Pape Gay qui est fautif sur le premier but du Real. Voilà, victoire 2-0 pour les merengues. Petite stat sur la première période, les amis. Première mi-temps du côté de la Ceramica hier. Alors, on va pas se mentir, on peut le dire, sur l'ensemble du match, c'était un match relativement cadenassé. On a eu au final assez peu d'occasions franches. On a eu 2 équipes relativement solides dans le jeu. En première mi-temps, le Real n'a concédé que 4 tirs et aucun tir cadré pour Villarreal en première mi-temps. Le Real est la première équipe en 2026 à ne concéder aucun tir cadré sur une première période d'un match. Ça n'est pas arrivé dans les 5 grands championnats. Donc la première, c'est pour le Real hier. Regardez les expected goals de la première mi-temps, 0,17 côté Villarreal, 0,33 côté Real, 7 tirs quand même côté merengue, 2 tirs cadrés. À noter quand même que c'était certainement mieux en seconde mi-temps du côté du Real. Le classement, les amis, c'est une victoire pour le moment importante qui permet au Real de reprendre la tête du championnat avec 51 points, dans l'attente évidemment de la rencontre du Barça cet après-midi. Bon, normalement, le Barça ne devrait pas trop avoir de problème puisque les Blaugrana affrontent le 20e, à savoir le Real Oviedo qui est dernier du championnat tout simplement. Donc sur le papier, le Barça devrait s'imposer. En tout cas, le Real a fait le boulot pour mettre la pression sur le Barça et pour rester collé au basque des Catalans. On continue les amis avec les commentateurs de Liga TV qui résument un petit peu la rencontre et résument aussi le visage que l'on a pu
constaté hier du Real en nous disant cette équipe du Real nous a offert une performance justement d'équipe. Nous n'avions pas vu ça depuis longtemps. Et ça c'est vrai les amis, il faut le souligner. On a vu un état d'esprit vraiment très bon de la part des merengues. Ça fait 3 matchs consécutifs que l'on voit quand même une équipe unie, ce qui est quand même l'un des points déjà positifs dans la quête d'éventuels succès. C'est pas la même chose que ce que l'on a pu voir avec Xabi Alonso, où on avait une équipe complètement disloquée. On voyait bien que certains joueurs ne voulaient pas forcément faire les efforts. C'est pas le cas. Voilà. Après, on peut toujours discuter de jeu. Mais en tout cas, en termes d'état d'esprit, c'est plutôt positif. Et bon, depuis l'accro face à Albacete, eh bien le Real a tout gagné et avec un état d'esprit, somme toute, très bon. Kylian Mbappé, homme du match de cette rencontre, évidemment. Doublé pour Mbappé, c'est déjà le 13e trophée d'homme du match depuis le début de saison pour Kylian Mbappé. C'est tout simplement, les amis, un record déjà dans l'histoire du Real Madrid. Jamais un joueur n'avait remporté 13 trophées d'homme du match. Et on le dit aussi, les amis, nous ne sommes qu'au mois de janvier. Donc potentiellement Mbappé peut aller, je sais pas, à 20, 25 trophées d'homme du match en fin de saison, on verra bien, on lui souhaite en tout cas, mais c'est vrai que l'importance de Mbappé est quand même fondamentale dans ce Real. 78 buts, 9 passes décisives depuis qu'il est arrivé au Real, il est impliqué sur 87 buts en 87 matchs, voilà, c'est pas compliqué, c'est un but par match pour Kylian Mbappé, 21e but depuis le début de saison en Liga. Il est évidemment de loin le meilleur buteur de Liga devant le joueur de Majorque, Vedat Muriqi. Kylian Mbappé qui marque 2 buts l'année dernière du côté de la Ceramica et bis repetita hier, de nouveau un doublé pour le français du côté de la Ceramica. Ça n'est jamais arrivé dans le 21e siècle, les amis, d'avoir un joueur qui marque 2 doublés du côté du stade de Villarreal. Ça n'est jamais arrivé. Kylian Mbappé l'a fait. La Panenka, les amis, la Panenka de Kylian. Donc il tente une Panenka à la 93e, un petit peu comme Brahim Diaz lors du Maroc, de la rencontre entre le Maroc et le Sénégal, sauf que hier, à la 93e, le Real menait 1-0, à contrario de ce match entre le Maroc et le Sénégal, où il y avait 0-0. Donc la Panenka de Mbappé, elle termine au fond, et Mbappé l'a dédicacé justement à Brahim Diaz. Oui, c'est pour toi, il lui a dit juste après, il l'a dit aussi, en zone mixte après la rencontre, comme d'habitude, la célébration de Mbappé, le piqué spécial Panenka de Kylian Mbappé. Et justement, voilà, on a une petite déclat aussi de Fede Valverde, on l'a dit tout à l'heure les amis, par rapport aux efforts de tous tout simplement. Fede nous dit je tiens à féliciter le travail défensif de Mbappé et de Vinicius Junior. On voit déjà un changement dans le comportement par rapport à ce que l'on a pu connaître avec Xabi Alonso, avec des efforts qui sont consentis par les joueurs. Fede qui continue, il nous dit c'est un très bon match. Je pense qu'en première période, on a manqué certainement de finition. En seconde mi-temps, on a été beaucoup plus rapide dans nos transmissions de balles et on va chercher une victoire qui me semble méritée. Courtois nous apporte beaucoup de paix tout simplement parce que il n'a pas eu grand-chose à faire aussi dans cette rencontre. On lui a évité des tirs, il y a eu beaucoup de frappes contrées, 12 clean sheets aussi. C'est un travail d'équipe qui passe aussi par le boulot des attaquants. 7 actions défensives pour Dean Huijsen, 2 interceptions, 3 dégagements, 5 récupérations de balles, 4 duels gagnés, 1 tacle réussi. Un Dean Huijsen, là aussi, qui est plutôt satisfaisant, et il l'avait évoqué d'ailleurs, je crois après le match face à Monaco, en disant « je suis de mieux en mieux et ça va mieux physiquement ». Eh bien ça s'en ressent sur ses performances à Dean Huijsen, et on félicite aussi Raúl Asensio qui a été patron hier. Raúl Asensio est très intéressant aussi dans la distribution du jeu. Raúl Asensio hier, il a souvent été chercher justement les ailiers un petit peu à l'instar d'un Toni Kroos du côté du Real. Ces renversements de jeu ont été très bénéfiques hier pour le Real du côté de Raúl Asensio.
Jude Bellingham, on peut saluer aussi la prestation de l'anglais, 81 ballons touchés, 90% de passes réussies, 2 sur 3 au niveau des tacles, 3 interceptions, 2 dégagements. Donc vous voyez les amis, les interceptions, les dégagements, les récupérations de balles, 6, les duels gagnés, 10, les fautes obtenues, 6 sur 6 au niveau des longs ballons, 2 passes clés, 3 dribbles réussis. C'est une prestation où on voit l'implication de l'anglais autant sur la tâche défensive que sur l'apport offensif qui a été aussi indéniable. On a une petite déclaration de Thibaut Courtois. Journaliste évidemment se pose des questions. Est-ce que l'on peut constater déjà des différences entre Xabi Alonso et Arbeloa? Il nous dit: je ne pense pas qu'il y ait de gros changements. Chaque entraîneur a sa manière justement d'entraîner, mais peut-être que il y a quelque chose qui nous va un petit peu mieux maintenant et qui nous rend meilleur. Arbeloa qui nous dit: moi ce que je vois et ce que j'aime, c'est que cette équipe est très unie et on ne peut gagner des trophées que si nous sommes unis. Ce groupe est très uni et très sain. Je vois des gars qui essayent d'aider leurs coéquipiers, qui font des sacrifices les uns pour les autres et qui sont là pour s'élever lorsque le copain à côté n'est pas en forme. Álvaro Arbeloa poursuit avec une question d'un journaliste: est-ce que les joueurs sont mieux maintenant? Arbeloa, évidemment, sent que on va se diriger sur le dossier Xabi Alonso. Il nous dit: je vois très bien ce que vous voulez dire. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que depuis que je suis arrivé, je vois une équipe qui travaille très dur et qui a une bonne attitude. Ensuite, il nous dit: rester tous ensemble, être unis, c'est la chose la plus importante pour moi. Je pense que j'ai une équipe fantastique qui travaille très très bien. Tous les joueurs sont prêts à aider leurs coéquipiers. C'est quand même le mot-clé d'Álvaro Arbeloa depuis son arrivée au Real. On le sent évidemment qu'il ne veut pas réitérer les erreurs de Xabi Alonso, où on a vu des joueurs se perdre sous Xabi Alonso tout simplement. Xabi perdre des joueurs parce qu'il y avait peut-être ce manque de considération. On voit un Álvaro Arbeloa, lui, avant de penser au jeu, ce qu'il veut, c'est tout simplement une équipe unie, une équipe qui travaille. Chaque joueur doit travailler pour son coéquipier et c'est évident, les amis, que ça, c'est la base de tout. Alors, Bellois qui poursuit avec cette question aussi d'un journaliste qui nous dit: ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un Madrid si sérieux. Il nous dit: vous ne l'avez pas. La réponse d'Arbelois qui nous dit: vous ne l'avez pas vu depuis mercredi. Est-ce que 3 jours pour vous, c'est quelque chose de très très long? Donc évidemment, on est peut-être sur une petite série qui est en train de se lancer. Tout ça demande encore des confirmations, les amis, dès la semaine prochaine avec le Benfica en Ligue des Champions. Notamment, et puis ensuite on aura aussi un duel assez costaud avec le Rayo Vallecano. Arbeloa, le foot de transition que l'on a peut-être un peu retrouvé depuis Arbeloa, il nous dit: moi je ne peux pas aller contre les qualités naturelles de mes joueurs, je dois essayer d'en tirer profit. Ce sont des joueurs très rapides, très dominants en transition, donc nous allons évidemment utiliser cette arme. Voilà, on l'avait évoqué, les amis, depuis le début de l'arrivée d'Arbeloa. C'est plutôt un style Carlo Ancelotti que l'on va retrouver que le style, entre guillemets, que voulait mettre en place Xabi Alonso, avec une plus grande maîtrise, on va dire ça comme ça, une plus grande maîtrise du ballon. Arbeloa, lui, ce sera beaucoup plus basé sur des transitions rapides, des contre-attaques rapides. Villarreal, les supporters de Villarreal hier qui ont essayé de déstabiliser Vinicius Junior en lui chantant: Vinicius, ballon de plage, Vinicius, ballon de plage. Ce à quoi a répondu Vini: plus fort. Petite déclat d'ailleurs d'Arbeloa qui nous dit: on est en train de voir un grand Vinicius, je suis très heureux de l'avoir avec nous. Il a été moyen sur la première période, Vinicius beaucoup mieux en seconde mi-temps. Et Arbeloa qui revient aussi sur le fait que le Real, avec l'enchaînement des matchs, alors c'est sûr qu'il y en aura moins maintenant puisque nous sommes éliminés en Coupe du Roi, mais il revient surtout sur les entraînements. Il nous dit: on n'a pas beaucoup de temps pour s'entraîner. Il y a eu surtout beaucoup des sessions de récupération, mais avec le temps, ça va venir et on sera de mieux en mieux. Comme on l'avait dit, les amis, le calendrier normalement du mois de février
ne devrait pas être trop chargé pour les merengues. Il devrait y avoir un match par semaine, hein, donc ça devrait faire beaucoup de bien. Le match face au Benfica, dernière info les amis, le match face au Benfica, prochain match donc en Ligue des Champions la semaine prochaine. Il nous dit ce stade du Benfica, le Stadio de la Luz, sera toujours un stade spécial pour les Madridistas. On veut aller chercher le top 8, c'est notre objectif. Stade de la Luz où le Real a remporté évidemment une finale, la décima. Donc voilà, ce match face au Benfica, comme on l'a dit, normalement, à moins d'une catastrophe et d'un gros accro, le Real devrait valider son top 8 du côté de Lisbonne. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.